Une production Sideways Media. Bienvenue au balado Dernier souffle, un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Allô tout le monde, bienvenue à notre deuxième épisode du balado Le Dernier souffle. Alors, aujourd'hui, on est moins Véronique et ça va être un épisode, je pense, peut-être un petit peu plus émotif. Donc, c'est Véronique qui va nous partager son expérience d'accompagnante d'un proche en fin de vie. Donc, c'est ton père qui est décédé. Ça l'a fait 1 an, tout récemment. Et tu as le courage de nous partager ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé. Donc, premièrement, un grand merci, Véro. Ça fait plaisir. Comme Catherine l'a dit, ça risque d'être émotif. Je vais essayer de pas trop pleurer, mais c'est sûr que ça va venir me chercher là, probablement à quelques moments. Mais je vais prendre mon temps, puis oui, exactement, c'est ça. Exactement. Donc, c'est tellement normal, Véro, d'avoir encore de la peine. Tu sais, ça fait juste 1 an. Hein? C'est normal. C'est normal d'avoir encore de la misère à en parler, puis d'avoir de la misère à raconter cette histoire-là. C'est tellement bouleversant et touchant. Donc, on va commencer, je pense. Veux-tu commencer par nous dire comment tu as appris que ton père était malade, il était atteint de cancer? Oui. Donc, on va y aller, je pense, un peu chronologiquement. Oui. Donc, comment que ça s'est passé? C'est que mon père, ce qui est drôle, c'est que une semaine et demie environ avant l'annonce, il est venu à la maison, il est venu chez moi. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, je viens de l'Abitibi. Donc, mes parents sont venus. Mon père tenait à venir nous voir. C'est à 12 heures. Donc, nous, on habite à Thetford. Donc, ils ont fait la route, 12 heures. Puis là, à ce moment-là, lui, est-ce qu'il savait? Il ne le savait pas, mais il y avait énormément de symptômes. OK. Donc, nous, on ne le savait pas non plus. Il n'y a personne qui le savait. Fait qu'il n'est pas allé te visiter en te cachant quelque chose, là, tu sais. Écoute, je ne le saurais pas. OK. C'est vraiment étrange, mais je crois qu'il le sentait. OK. Mais de là à savoir, je ne suis pas certaine. Il n'y avait pas de diagnostic à ce moment-là de poser. Non, je pense que non. Mais à moins qu'il nous l'ait caché. C'est ça, je ne le sais pas. Mais bref. Donc, il est venu chez moi. Il est allé chez ma sœur en premier dans les Laurentides. Ensuite, il est venu chez moi. Puis, parce qu'il y avait un party de famille, un gros rassemblement de famille sur le bord de mon père, finalement. Donc, il est venu chez moi avant ça. Donc, quand je l'ai vu, je voyais que, bon, il avait maigri. Ah ouais, OK. C'est ça, je trouvais qu'il avait maigri beaucoup. Il devait être plus faible, peut-être? Ou Oui, mais non, tu sais, je veux dire, mon père flagrant, était quand même en forme dans le sens qu'il avait fait 4 toitures, là. 4 toitures l'été. Il venait d'arriver, il venait de finir de faire 4 toitures. Mon père est extrêmement actif, il fait du bois, tu sais, il bouge tout le temps, mon père. Donc, est-ce qu'il était retraité, mettons? Oui, il était retraité. Mais il continuait à faire des petites jobines? Oui. Ben là, c'était plus les toitures à la maison. Il y a des maisons en locative, des maisons locatives, des choses comme ça. Donc, il avait tout fait ça. Puis, tu sais, il avait mal dans le dos, puis, tu sais, il nous le disait. Puis, tu sais, mon père, normalement, c'est pas son genre de dire qu'il a mal, tu sais. Là, j'étais comme, mais voyons, papa, tu sais, j'ai dit, c'est normal, tu sais, t'es rendu à 65 ans, t'as fait 4 toitures, c'est normal, t'as peut-être mal dans le dos, tu sais. Puis là, il me dit, non, tu sais, il avait l'impression que c'était pas juste ça. Puis là, je disais, tu sais, pourquoi tu dis ça? Puis, tu sais, il me disait, il dit, je sais pas, il dit, on dirait que des fois, il trébuchait sans s'en rendre compte, comme qu'il s'enfargeait dans le tapis, qu'il n'y avait pas de tapis, là, tu sais. Donc, il sentait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Tu sais, ça lui faisait vraiment mal dans le dos et dans une jambe. Puis là, j'ai dit, papa, j'ai dit, veux-tu qu'on aille à l'hôpital? Il dit, non, il dit, tu sais, ça va passer, ou en tout cas, bref. Ça reste comme ça. Puis, tu sais, il prenait des Advil, tu sais, des Advil pour l'aider avec la douleur, puis tout ça. Puis, tu sais, il s'est dit, peut-être je me suis juste coincé quelque chose, parce que nous aussi, on pensait ça. C'est ça, tu penses jamais au pire, là. Tu sais, quand t'as mal dans le dos, tu dis, coudonc, c'est ça. J'ai trop forcé, j'ai mal forcé. Tu sais, ça l'arrive, hein? Puis, mais je sais pas, ça faisait combien de temps qu'il traînait cette douleur-là. Je pense que ça faisait plusieurs mois. Mais ça ne nous l'avait pas dit. Il nous l'a dit après.
Puis par la suite, ben c'est ça, il est retourné, il est allé à son party, il a vu tout le monde, en fait. Puis tu sais, quand il nous parlait, et je sentais qu'il nous disait, comme exemple, il nous posait des questions du genre, si jamais je suis plus là l'année prochaine. Ouais, j'avais l'impression qu'il savait, puis là, j'arrêtais pas de moi dans ma vie. J'ai tout le temps eu peur que mes parents meurent dans la vie, là, depuis que je suis toute petite. Fait qu'on dirait que je disais, voyons. Ben, je disais, voyons, papa, pourquoi tu dis ça? Tu vas être là l'année prochaine, là. Arrête de dire ça. Puis, tu sais. Comme si il sentait. Ouais. Il y avait comme un petit feeling que. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu chez moi. Ça faisait 5 ans. Normalement, c'est plus moi qui allais en Abitibi, qui descendais. Ça faisait quand même 5 ans. Puis là, il tenait vraiment à venir chez nous. Puis il nous disait des choses que jamais il nous avait dit. Fait que, tu sais, je trouvais ça étrange. Mais encore là, tu sais, tu veux pas penser à ça. Fait que tu te dis, ben non, c'est normal. Donc, il est retourné à la maison. Puis ça s'est vraiment détérioré. Ah oui, là, il m'a appelé, il m'a dit, là, ma fille, j'ai tombé dans le garage. Puis là, je disais, comment ça, t'es tombé dans le garage? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, t'as-tu monté d'une échelle? Ou, tu sais, moi, je comprenais pas, là. Il me dit, non, il dit, j'ai tombé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, là, j'étais comme, OK, mais, tu sais, je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Tu sais, dans le fond, c'est rare qu'il m'appelle. Il arrive souvent qu'il tombe ou, tu sais, qu'il est badlocké, mon père, là. Donc, là, j'ai dit, ben OK. Puis là, il dit, je pense qu'on va devoir aller à l'hôpital. Là, j'ai dit, OK. Tu sais, faut que je m'inquiète. Il dit, non, inquiète-toi pas. Ça reste comme ça. Un bon matin, finalement, tu sais, mon père, il est vraiment pas du genre à pleurer dans la vie, là. Mais je pense que ça faisait vraiment longtemps qu'il peut-être qu'il gardait sa souffrance physique, en fait, à l'intérieur. Puis il disait pas, tu sais, il se plaint jamais, mon père. Puis mon frère, il est arrivé, puis moi, j'étais pas là. C'est mon frère qui est arrivé, puis là, il a regardé mon frère, puis il s'est mis à pleurer, puis il a dit, est-ce que tu peux m'amener à l'hôpital? Ça va plus. Mais ça faisait plusieurs jours que, tu sais, il y avait des vertiges. Il nous disait, tu sais, il disait pas trop à ma mère, mais ma mère le voyait, tu sais, puis elle était inquiète. Il voulait pas trop se plaindre, probablement, puis il voulait peut-être pas trop inquiéter. Il voulait pas inquiéter, en fait, du tout. Fait que, ils sont allés à l'hôpital, puis là, c'est ça. Là, moi, après ça, je reçois un appel. Tu sais, moi et mon frère, on est proches, mais on se parle pas à tous les jours au téléphone. En fait, on se parle très rarement. Mais vous avez quand même une belle relation. Oui, vraiment. Mais c'est ça, tu sais, quand on se voit, on est super contents, mais tu sais, on n'est pas des téléphoneux entre nous, tu sais. Puis là, je vois que j'ai comme 4 appels manqués de mon frère, puis tu sais, je me dis, mon Dieu, mon frère m'appelle rarement. Fait que là, je me suis dit, quoi qui marche pas, là? Non, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Puis moi, pour vous mettre en contexte, je venais d'accoucher. Je venais d'avoir mon petit bébé, ça faisait une semaine. C'est vrai. Donc, on commençait, tu sais... c'est tellement d'adaptation. Tellement d'adaptation. Le premier enfant. Exactement. Qui était tout petit. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, je vais rappeler mon frère tout de suite. Il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais. Je me disais, ma mère, il est arrivé quelque chose sur un enfant, tu sais. Mon frère a 2 enfants. Fait que je m'imaginais toutes sortes d'affaires, étant un petit peu anxieuse moi-même. Donc, je rappelle, il me dit, ouais, Véro, il dit, faut que je te parle. J'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, là, mon cœur fait, ça va. Là. Je sentais tellement qu'elle allait me dire une mauvaise nouvelle. Tu sais, je sais, mais là. oui. Tu sais, en tout cas, bref. Il me dit, là, j'étais avec papa à l'hôpital. Okay. On vient de recevoir le diagnostic. Là, je suis de quoi? Quel diagnostic? Tu sais, moi, je comprends rien, là. Ah non. Là, à l'hôpital, il avait passé plein d'examens. Oui. Okay. Il avait passé plein d'examens. Okay. Tu sais, aussi, il commençait à avoir mal à la tête. Tu sais, il y avait beaucoup de symptômes là, qui portaient à croire qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout. Tu sais, c'est jeune, 65 ans? 65 ans, c'est extrêmement jeune. Donc, là, c'est ça. Il me dit, papa, il va mourir. Il me dit ça de même. Il dit ça de même. De même. Fait que là, je suis comme, là, je m'assieds. Je me souviens, tu sais, j'avais un couple d'amis qui étaient venus voir notre petit bébé. Puis là, je m'assieds, puis là, on dirait que j'entendais plus. Tu sais, là, le film, là, j'entendais plus rien. Ça brassait dans ma tête. Puis là, j'étais comme... Néant, le flou. J'ai dit, de quoi papa va mourir? Et puis là, je me mets à pleurer. Je pleure. Puis là, j'arrête pas de pleurer. J'ai dit, mais là, dans combien de temps? Il dit, je sais pas, on peut pas le savoir. J'ai dit, vas-tu être là pour Noël? Parce qu'on était au mois d'octobre à l'époque. Ben, l'année passée, en fait. Ouais. Il me disait, il dit, on sait pas combien de temps. J'ai dit, ben, voyons donc. Puis là, en tout cas, moi, je suis un peu sous le choc, là. Tu sais, je comprends rien, mais en même temps, je veux pas comprendre. Tu sais, il est bien beau me dire, il va mourir.
Dans ma tête, c'est pas vrai, là, tu sais, c'est impossible. Là. Impossible, je vais mourir. Un peu dans le déni, peut-être? Ah oui, complètement. Ouais. Fait que je dis à mon frère, j'ai dit, ben, garde, je m'en viens. Il dit, ben non, voyons donc. Il dit, là, tu viens d'avoir ton petit bébé, tu dois pas être top shape. Puis j'ai dit, non, là, tu sais, papa vient de recevoir une nouvelle comme ça, c'est sûr que je vais être avec vous autres, là, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. On s'habille, puis... T'es partie la journée même? Ben, pas la journée même, le lendemain. Parce qu'il était quand même avancé dans la journée. Là, il était rendu quasiment l'heure du souper. Comme tu disais, c'est 12 heures quand même. C'est 12 heures. Là, j'appelle mon infirmière qui était en charge avec moi. J'ai dit, là, ton petit bébé. J'ai un petit bébé d'une semaine. Je peux-tu faire autant de route? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle dit, ben, écoute, s'il dort, laisse-les dormir. Puis, je veux dire, arrête au moins une heure, heure et demie pour le bouger. Parce que tu es toute petite. Dans la coquille, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis, on a clenché ça. Mais c'était tellement... la route devait être interminable. Interminable. C'était le là, plus tu penses long, juste à ça, tu sais. Ouais, c'était pas le fun. Puis en même temps, tout ce que tu sais, c'est que ton père va mourir. C'est ça. C'est ça, dans le fond. T'as pas plus d'informations sur les détails de la maladie, sur... Oui, que c'était... En fait, il m'a pas dit... Ben, il m'a dit qu'il allait mourir, mais dans le sens, il a dit... c'est un cancer généralisé. OK. C'est ça qu'il avait dit. C'est ça Fait que, tu sais... On sait qu'est-ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Donc, là, en arrivant, ben, tu sais, moi, j'ai rarement vu mon père pleurer. Puis là, je le vois, là, je le prends dans mes bras. Puis, là, il pleurait. Puis, tu sais, il me regardait en me dire, c'est terminé, tu sais. Mais, tu sais, c'était l'image que j'ai de mon père. Je me disais, ben, voyons, c'est impossible, là, tu sais. On va trouver une solution. On va... je me disais, on va... C'est ça, tu veux comme pas y croire, non, hein? C'est ça. Dis, on va aller à Cuba, on va, tu sais, il va y avoir des traitements miraculeux. Des traitements miraculeux, peu importe, là, c'est impossible. Ah, mon Dieu. Fait que c'est ça. Là, mon père, on en parle. Ensuite, parce que ça te ramène des gros souvenirs, hein? Ouais. Dans des grosses émotions aussi. Puis là, mon père nous dit... Tu comprends une petite pause ou... Non. Mon père, tu sais, il nous avait... Son seul désir, c'était de mourir à la maison. OK. Dans le moins de souffrance possible. Ouais. Donc là, on a été jumelés avec une infirmière pivot. OK. Là, c'était-tu l'équipe du CLSC? Exact, oui. Ouais. C'est ça. Donc, à la maison. C'est ça. Ils sont venus nous expliquer, nous donner les fameux pamphlets. Personne ne lit. Ben, je l'ai lu, mais je me souviens de rien. Là, je l'ai perdu. Après, je ne savais plus il était où. Je veux dire, je savais même pas c'était quoi les soins palliatifs. Ah, ouais, OK. Non, je savais pas. Je savais pas c'était quoi les soins de confort. Je savais pas c'était quoi les soins palliatifs. Je savais pas c'était quoi les... Regarde, je me mélangeais avec soins intensifs. OK, ah oui. J'étais encore dans le déni, tu sais, je veux dire, ça. dans ma tête, ça se pouvait pas qu'il meure, en fait, là. Fait que, tu sais, j'étais dans un... Tu veux pas y croire, on dirait, hein, fait que c'est comme si ton cerveau, il assimile rien. Ah non, il assimile aucune information. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on est 3 enfants, donc avec ma mère aussi, on était 4, puis les 4 ont réagi complètement différents, tu sais. Ah ouais? Moi, j'étais émotive tout le temps. Ah, OK. Tout le temps. Tu sais, je comprenais pas. Mais en même temps, je me retenais, je voulais comme être forte pour mon père. Mais, puis ma sœur, elle était sous le choc. Tu sais, elle comprenait pas, elle parlait pas. Elle avait pas trop d'émotions. Pas d'émotions. Okay. Elle savait pas quoi faire, elle savait pas où se mettre. Puis, c'était probablement, elle vivait toute par en dedans. Ben oui. Mon frère, lui, était plus dans l'action. Il voulait aider mon père, faire plein de choses que... Plus dans les solutions, appeler, il voulait faire des démarches. C'est ça, exactement. Il était vraiment, là, action-réaction, était très bon. Mon frère, moi, je n'étais pas capable de rien faire. Là, c'est fou, hein? Vous êtes 3 enfants des mêmes parents, puis 3 réactions complètement différentes. Ouais. Tu vois à quel point... Puis ta maman, elle... Puis ma mère, ben elle était... Ça faisait plusieurs jours qu'elle veillait. Elle avait peur qu'il tombe, elle avait peur. Fait que je pense qu'elle était épuisée, ma mère. Elle était un peu comme mon frère, un peu dans l'action, mais très fatiguée. Dans l'adrénaline, le stress aussi. Elle était mélangée.
Puis quand ils sont venus, bien là, ils nous ont dit, bon, les médicaments, ils nous ont expliqué comment les donner. Mais là, tu sais, quand ils sont un peu sous le choc, moi, je retenais absolument rien ce qu'elle m'a dit, là. Là, j'étais comme, faut-tu en donner 2 ou 1? Tu as-tu donné à papa? Et là, on devenait toutes mélangées. Mon père l'oubliait, tu sais, lui, il y avait des pertes d'équilibre. À la fin, il y avait, tu sais, comme une marchette. Tu sais, ça se dégradait vraiment rapidement. Après ça, ils nous ont dit, OK, votre père a demandé à mourir à la maison. Est-ce que vous voulez venir chercher un lit, tu sais, d'hôpital? On est allé, le CLSC peut prêter des lits, comme à l'hôpital exactement, qui se lèvent, qui se descendent, articulés, qu'on appelle. Oui, donc on est allé, je me souviens plus si c'est eux qui nous l'ont livré aussi. Oui. Je me souviens plus. Peut-être ça dépend des régions. En tout cas, bref, nous, à Tedford, on offre la livraison, là. Mais il semble que oui. Ouais. Puis quand mon père a vu ça, on dirait que ça lui a fait encore plus de peine. Puis il voulait pas dormir dans le lit, tu sais. Je pense que ça lui rappelait des souvenirs parce que son père, à lui, est décédé. Il avait 65 ans aussi, à la maison. OK. Donc, d'un cancer généralisé. OK. Donc, puis je pense que ça lui... Il est décédé dans un lit d'hôpital, fait que là, peut-être qu'il y avait cette image-là en tête. Oui. OK. Et mon père a remarqué... En tout cas, bref, je sais pas. Mais je pense qu'il savait que si il s'assoyait dans ce lit-là, il allait pas... C'est comme si... c'était la fin, vraiment. Là, OK. Donc, ça a resté comme ça. Et moi, entre-temps, je devais revenir parce que mon petit loup, il y avait... je me souviens plus qui c'est quoi au début, là. Mais... il devait avoir peut-être ses suivis avec le CLSC. Oui, mais c'était un suivi qu'on avait comme pas le choix. Tu sais, il fallait y faire son petit... Avec le médecin. En tout cas, je me souviens plus qu'est-ce qu'on... il y avait juste 2 semaines. 2 semaines. Donc, j'avais des suivis de cédulés pour lui. Donc, j'ai dû revenir. Puis avant de partir, mon père, il me dit... tu t'en vas, tu sais? Puis j'ai dit, ben oui, papa, tu sais, faut que je retourne. Mais moi, dans ma tête, il restait encore bien du temps, tu sais. Puis, quand tu dis bien du temps dans ta tête, t'avais-tu encore plusieurs mois? Ah oui. OK. Ah oui, plusieurs mois. Tu sais, moi, dans ma tête, il allait être là encore à Noël. OK. Puis là... Malgré que tu voyais qu'il se détériorait rapidement, c'est comme si... Ben je savais pas, tu sais, en fait, que c'était ça les signes, parce que j'ai jamais accompagné personne en fin de vie. Donc, pour moi, tu sais, c'est sûr, c'était flagrant, là. Mais dans ma tête, non, tu sais. Donc, j'ai dit, papa, tu sais, il faut que je retourne avec Lou. Tu sais, il y a un petit rendez-vous. Donc, là, il me regarde et se met à pleurer. Il dit, va-t'en pas, là. J'ai dit, ben voyons, papa, tu sais, je vais revenir, puis je vais revenir rapidement. Puis s'il y a quoi que ce soit, tu sais, je vais revenir en avion, inquiète-toi pas, puis je vais être là. Fait que là, il me dit, OK. Fait que je pars, puis là, il dit, vous allez revenir, là, tu sais. On dirait que c'était crève-cœur, là. Fait que je suis partie finalement avec mon petit. On est revenu à Tedford. Puis, pas longtemps. Là, j'avais dit à ma soeur, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Puis, donc, c'est ça. Finalement, je suis revenue. Le lendemain, elle m'appelait. Elle me dit, Véro, elle aussi était un petit peu dans le déni comme moi. Puis, elle me dit, je veux pas t'inquiéter, mais je pense que tu devrais peut-être t'en venir. Suite le lendemain? Ouais. Fait que j'ai dit, ben là, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben là, il a tombé, il a commencé à vomir. Il a demandé à aller à l'hôpital parce que, tu sais, ma famille était sous le choc, n'était pas capable de donner les médicaments. C'était trop, là, pour vous, pour la famille. Là. La gestion, même pour lui, là, tu sais, il y avait beaucoup de douleur aussi. Oui. Puis oui, c'est beaucoup de gestion pour les familles qui accompagnent à domicile. Parce qu'il faut le dire que, oui, le CLSC vous accompagne. Il y a une infirmière qui devait passer à tous les jours. Mais l'infirmière ne peut pas rester 24 heures sur 24 pour donner la médication puis faire les soins d'hygiène. Fait que ça, faut que ce soit assuré par la famille. Fait en plus d'être dans plein d'émotions, faut en plus que tu gères la médication que tu connais pas, que tu n'as aucune expérience là-dedans. Puis là, il y a de la médication régulière, puis il peut y avoir des PRN qu'on appelle. Je sais pas c'est quoi les PRN, mais... On pourra en reparler, mais fait que c'est vraiment une grosse charge mentale pour les familles à domicile, là, tu sais. Ah oui, puis, gars, tu le nommes, là, tu sais, ta mère était même pas toute seule, puis c'était difficile. Fait que... Puis elle était fatiguée aussi, tu sais. Tu veux pas, quand t'es dans les émotions, tu dors pas. Tu sais, on dormait presque pas les nuits parce qu'on voulait veiller, être avec mon père. Tu sais, il y avait du mal. Bref. Donc, c'était toute qu'une expérience. Puis après ça, ben là, quand ma soeur elle m'a dit, Véro, viens-t'en, là. Elle dit, niaise plus. Puis j'ai dit, parfait. Tu sais, là, finalement, je suis partie sans mon fils. Puis mon chum, ils ont resté ici. Donc, je suis partie en avion.
Puis, parce qu'en fait, je prenais l'avion à Québec jusqu'à Rouen. Après ça, j'avais 1 heure de voiture à faire. Puis ma sœur, elle m'appelle, puis elle m'écrit, elle me dit « Véro, si tu peux te trouver un livre, parce qu'elle était supposée venir me chercher. » Tu sais, c'est comme à 1 heure de la maison. Okay. Elle dit « Ça serait préférable, parce qu'elle dit « J'ai peur que tu te rendes pas à temps. » Là, mon cœur, là, j'étais... Oh mon Dieu, Véro! Fait que ma meilleure amie qui habite à Rouen, justement, elle le savait. Ils se sont appelés entre-temps quand je suis débarquée de l'avion. Elle est venue me chercher, puis on est monté directement à l'hôpital, puis j'ai eu 1 demi-heure avec mon père. Ah! Ouais, j'étais chanceuse, par exemple, mais ça a été... Puis étais-tu... conscient. Oui, étais-tu encore réveillé? Tu sais, cette demi-heure-là que tu as eue avec ton père? Oui. Oui, OK. Oui, il était conscient, ouais, il était capable un petit peu de parler. Ah oui, OK. Puis, étais-tu mêlé? Des fois, on voit ça, la confusion qui s'installe. Il était confus. OK. Mais, est-ce qu'il t'a reconnu? Oui. Ah oui, OK. Puis là, je me suis couchée avec lui. Puis là, tu sais, j'étais comme... Et moi, je comprenais pas parce que, tu sais, il n'y avait pas d'aide respiratoire. Il n'y avait pas de tube. Il n'y avait pas... Tu sais, il prenait pas les signes vitaux. Puis là, moi, je le regardais. J'étais vraiment démunie. Je disais, voyons, papa, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais pas que c'était la fin encore, là, même si c'était flagrant, là. Moi, je comprenais rien. J'étais vraiment... Puis des fois, tu sais, ça me fait penser, il y a des familles, des fois, qui nous interpellent puis qui nous disent, ben voyons, pourquoi qu'on fait rien? Pourquoi qu'on fait rien? Ben c'est ça. Tu sais, c'est comme s'ils sentent qu'on abandonne la personne. Mais c'était les demandes de mon père. Oui. En fait. Puis, tu sais, les soins palliatifs, ben, tu sais, on pourra en reparler, là, on pourra les définir, tout ça, dans un autre épisode, mais, tu sais, les soins palliatifs, ça vise le confort, c'est quand on est dans un contexte de maladie incurable. Donc, on vise pas à traiter. Tu sais, on est là pour le confort. Fait que ça sert à rien, là, tu sais, de prendre les signes vitaux. Ça apporte plus d'inconvénients, finalement, qu'autre chose, tu sais. Parce que même si la pression n'est pas belle, on n'ira pas traiter, tu sais, une hypertension ou... Ben c'était ça, ma question, tu sais, je comprenais pas, en fait. Tu sais, je pensais que... Moi, dans ma tête, là, il allait juste stabiliser la douleur, puis il allait revenir à la maison. Ah, tu pensais pas là, qu'on était dans les derniers moments. Là, tout. Mais tu sais, comme je dis, probablement, c'était vraiment dans le déni, là, encore une fois. Mais puis, en fait, ma soeur aussi pensait ça. Puis tout le monde pensait ça, en fait. Mais... C'est parce que c'est arrivé tellement vite. Oui, ça a été, en fait, entre l'annonce et sa mort, parce qu'il y a eu 1 semaine et demie. Ça a pas donc, ça a été très rapide. Puis, tu sais, c'est nouvelle par-dessus nouvelle, ça dégringolait, là, tu sais, trop rapidement. Mais on a été chanceux parce qu'on a quand même eu une belle semaine avec lui. On a pu l'accompagner puis être là jusqu'à la fin, mais, tu sais, c'était rough, là, tu sais, dans le sens qu'on se disait, ben ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Puis là, on dirait que pour moi, je sais pas si, tu sais, je peux pas parler pour ma famille, mais pour moi, c'était comme un échec. Parce que mon père voulait mourir, à la maison. À la maison, sans douleur. Puis il était vraiment en douleur, là, tu sais, à la fin. Quand moi, j'étais arrivée, il était correct, mais après ça s'est dégénéré. Puis il avait mal. Puis là, il était plus capable de parler parce qu'il y avait probablement beaucoup de soins de confort, énormément de médicaments qui soulageaient sa douleur. Mais c'est... Il y a une somnolence, là, tu sais, reliée à la fin de vie qui est là dans les il a arrêté moments. de parler, il était plus dans un état comatique. Je sais pas comment ça s'appelle, mais de coma. Oui, une somnolence, là, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il savait qu'on était là, mais c'est ça. Il y avait beaucoup de... Puis on voyait qu'il souffrait, là. Des fois, il se levait, puis, tu sais... Il se tenait, tu sais, j'ai encore des flashs, là, puis je me dis, oh my God, tu sais, c'était souffrant. Puis là, on dirait que moi, je me disais, OK, je pense pas qu'il revienne à la maison. Tu sais, j'étais encore à me demander s'il allait revenir, tu sais. Puis là, c'est ça. Mais là, j'ai réalisé que non. À un moment donné, je me suis dit, OK, c'est vraiment la fin. Là, fait qu'il t'a vraiment attendu, Véro? Oui. T'as attendu? Il a attendu. Vous étiez toutes les trois. Là, Ma soeur aussi était partie parce qu'elle avait... une petite fille aussi, elle attendait que son père vienne la rejoindre pour qu'on puisse tout être ensemble. Il a attendu qu'on soit tous ensemble, puis il est parti. Il est parti plus tard, mais c'était... les derniers moments, ça a été quand même traumatisant. Oui. Vraiment. Oui. Puis, est-ce que ça a été traumatisant pour toi parce que, selon toi, il n'était pas bien soulagé ou c'est parce que tu n'étais pas préparée à ça? Ben, c'est sûr que je ne suis pas préparée à ça. Oui. Tu sais, un peu comme un accouchement, ouais. Hein, on ne sait pas comment que ça va virer. Des fois, le corps coopère, des fois, le corps coopère pas. Ouais. J'avais l'impression que
là, ça marchait pas, tu sais, Non, mon c'est père. ça. Puis peu importe. Comme vous auriez voulu, tu sais. Comme on aurait voulu. Tu sais, moi, dans ma tête, ça allait être tout doux, tu sais, comme dans les films un Comme peu. un petit puis oiseau qui exactement, comme un petit oiseau. Mais c'était pas ça. Tu sais, il y avait de la douleur à la tête, tu sais, il se prenait la tête, il y avait de la douleur, en fait, partout. C'est traumatisant, tu sais, on le regardait, puis tu te sens tellement impuissant. Ouais. Là, je me disais, oh mon Dieu, ça va. Tu sais, tu te dis, ça va-tu arrêter? Ouais. Ou, en Ouais. tout cas, bref. Puis, tu sais, c'est sûr que les soins palliatifs, comme on dit, ça vise à assurer le confort. Mhm. Tu sais, là, tu nous donnes en exemple ton père qui était souffrant. Mhm. Il y a de la médication qu'on donne, mais des fois, ça prend de l'ajustement. Tu sais, malheureusement, Ouais. des fois, ça prend un petit peu de temps avant qu'on ajuste les bonnes doses, Ouais. qu'on ajoute une autre molécule pour venir faire de la co-analgésie qu'on appelle. Hein, ça veut dire qu'on ne prend pas juste une sorte de médication. Là, on va en prendre de différentes sortes pour venir optimiser, mais des fois, ça prend un petit peu de temps avant que tout ça fasse effet. Fait que c'est vrai que pour la famille, ça peut être un moment d'incompréhension de dire, ben voyons, il souffre, on peut-tu faire quelque chose? Ben oui. Ah oui, tu sais, on se dit ça n'a pas de sens, tu sais, Ouais. de laisser Ouais. un humain comme ça, C'est souffrir comme ça. Puis, tu sais, mais je me souviens, le personnel médical faisait vraiment de son mieux. Puis je pense Ouais. qu'eux aussi étaient sous le choc de voir que, bon, il y avait encore mal malgré Ouais. tout ce qui est injecté, tu sais. Ouais. Donc, on était... je pense que tout le monde était un peu sous le choc. Ils faisaient Ouais. de leur mieux. Ouais. Puis c'était la nuit aussi. Donc, il fallait toujours appeler le médecin. Il fallait Ouais. des autorisations de ce que je comprenais. Mais, tu sais, nous, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Non, Là. c'est ça. Tu sais, on ne comprenait pas. Puis on voulait ça. juste que ça l'arrête finalement. Tu sais. Oui. Ouais. Bien, c'est sûr que c'est ça. Comme tu l'as nommé, les infirmières, ils ont une prescription qui est faite par le médecin, mais quand cette prescription-là ne suffit pas, bien, l'infirmière ne peut pas décider d'elle-même de dire on augmente la dose. Fait que là, oui, il faut appeler le médecin. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps comme des délais. Appelle le médecin. Là, si c'est la nuit, le médecin, bien, il est pas au poste infirmier. Non. Fait que là, attends que le médecin rappelle. Après ça, fais les changements de dosage. Va préparer. Fait que c'est tout le temps des petits délais. Oui. C'est Fait ça oui. que, tu sais, nous, on comprend pas, en fait. Quand on est là, on est juste dans l'action, puis on est comme, il souffle, là, faites quelque chose, tu sais, on panique un peu, là, puis c'est ça. Fait que ça a été rough, mais on était très soulagés quand que... Tu sais, par contre, parti. quand il y a vraiment eu le dernier souffle, comme on disait, oui. tu sais, là, il était calme, il était tout allongé, puis ça s'est fait vraiment dans la douceur. Tu sais, c'était pas la grosse affaire, là, tu sais. Puis heureusement, parce que je pense que j'aurais été traumatisée à vie, là. Parce que c'est ça, je me disais, bon, tu sais, enfin, tu sais, c'est parti. Il est parti. Puis on lui disait, tu sais, papa, tu peux partir. Là. Puis là, finalement, il a décidé de partir, mais tu sais, ça a été long. Vous avez comme donné pas votre autorisation, mais votre la permission de dire on est prêt. Ben c'est quand tu veux, papa. Ben oui, il souffrait tellement, fait en tout cas. Mais c'est ça, ça a été toute qu'une expérience. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des vertiges. Des vertiges dans le sens que je peux pas croire que mon père est parti, tu sais. Puis j'ai encore du mal à le réaliser. Puis, tu sais, j'imagine que c'est normal, puis que ça fait partie de la vie. Véro, tellement. Puis, tu sais, là, je pense que tu es dans ton processus de deuil. Puis, tu sais, un deuil, c'est pas étape 1, 2, 3, 4, fin du deuil, hein? Non. On peut revenir en arrière. Tu sais, les étapes, des fois, sont tout mêlées. Puis ça prend pas juste 2 mois faire un deuil. Ça peut prendre des années, des fois. Puis, pour certaines personnes, en parler, ça fait du bien. Ventiler un peu aussi, normaliser les choses, normaliser, tu sais, toutes les émotions que tu as vécues et que tu vis encore aujourd'hui en pensant à ton père. C'est tellement normal. Puis, tu sais, il faut pas se comparer non plus. Non. Avec une autre personne qui a vécu aussi la perte de son père. On le vit tellement différemment. Chaque expérience est unique. Mais oui, puis tu sais, d'autant plus, c'est sûr que c'était c'était la première fois que je perdais quelqu'un de proche. Ouais. Donc, je pense que ça va prendre du temps. Ouais. Puis, tu sais, ta mère, ta sœur, ton frère, eux autres aujourd'hui, sont où, là, tu sais, sont rendus où, eux autres, dans le processus, peut-être? Bien, je pense que, selon moi, et je veux pas trop parler pour eux parce que j'ai pas tous les détails, mais c'est sûr que je pense que ma mère l'a vécu plus rapidement. Ma mère et mon frère, bien, pas rapidement. Comment que je pourrais dire ça? Ma mère, c'était dans son quotidien, tu sais.
le fait de se lever avec mon père. Tu sais, c'est tout ça qui fait que le processus est plus intense. Là, tu sais. Tandis que moi, ben, je le voyais comme 2-3 fois par année. Non, c'est ça. C'est différent. Fait que moi, à chaque fois, je retourne... un choc pour toi. Ouais. Oui, parce qu'à chaque fois que je retourne à la maison, même si moi, je m'en vais dans le garage puis je m'attends à voir mon père. Oui, encore aujourd'hui, même si je sais qu'il ne sera pas là, je vais quand même y aller. C'est mon cerveau qui me joue des tours. Hein. Comme si ton cerveau, il y a tout le temps un petit espoir de dire c'est pas vrai, c'est pas vraiment arrivé, il va être là. Genre, je suis encore là-dedans. Puis, tu sais, je pense que ma mère, elle, ben justement, tu sais, c'est plus difficile parce que, justement, tu sais, c'est dans son quotidien. Ben oui. Ils étaient tous les jours ensemble. Hein, oui, là, elle est rendue comme toute seule à la maison. Elle doit sentir le vide. Ben oui, c'est normal. Peut-être encore plus, C'est tout à fait normal. Puis, tu sais, mon frère, lui aussi, il habitait proche de mes parents, donc il se voyait plus régulièrement. Donc, probablement que, tu sais, tout ça, ça doit être plus difficile, là, juste le fait d'être physiquement plus près, là. Oui. Puis, je sais pas si tu auras envie, tu sais, pour un petit peu conclure, aurais-tu peut-être un conseil ou, tu sais, des recommandations peut-être à donner à quelqu'un qui vienne peut-être de passer par là, qui vienne de vivre la mort d'un proche ou même, tu sais, je sais pas. Oui. Aurais-tu envie de... Bien, c'est surtout d'en parler. Tu sais, d'en parler, hein, que ce soit en famille, avec des amis. Puis si vous n'êtes pas capable d'en parler à des amis ou de la famille, allez chercher de l'aide. Un psychologue, de l'aide qui va vous aider. Un psychologue, il y a même des ressources qui sont gratuites, comme exemple... les organismes communautaires qui est L'expression. Expression, qui est un centre d'écoute. Il y a aussi le Centre régional du deuil. Donc, tout ce qui est... Parlez-en. Parlez-en. Faut pas garder ça en dedans. Non, c'est ce qui va aider à laisser libérer les émotions. Faut pas que vous gardez ça en dedans, en fait. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Oui. Puis moi, ce que j'aurais peut-être envie de rajouter à ça, c'est, tu sais, en tant que professionnel, tu sais, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions aux infirmières, à toute l'équipe, là, tu sais, infirmières préposées, infirmières auxiliaires, médecins. Tu sais, vous nous dérangez jamais, tu sais. Puis ne pas avoir peur de poser des questions parce que nous, ça parfait des fois qu'on prend pour acquis que vous avez compris certains concepts, alors que quand on vous l'expliquait la veille, dans le fond, vous n'étiez pas là du tout émotionnellement, puis vous n'avez rien compris de ce qu'on vous expliquait. Fait que j'aurais envie de vous dire, posez-nous des questions, ayez pas peur de nous faire répéter aussi, puis de nommer vos besoins. Tu sais, de quoi vous avez besoin en ce moment? Avez-vous besoin qu'on vienne plus souvent dans la chambre pour vous rassurer? Ou au contraire, avez-vous besoin qu'on vous laisse peut-être plus votre petite bulle familiale? Avez-vous besoin qu'on vous nomme des organismes qui peuvent vous aider? Ou au contraire, non, vous n'êtes pas rendu là, tu sais? De nommer, je pense, nos besoins. On est rendu haut dans notre processus d'acceptation ou tout ça. Fait que, c'est une bonne idée. C'est vrai. Oui, puis tu sais, pour les proches, mais aussi pour le patient. Hein. Tu sais, moi, c'est sûr que c'est le patient avant tout. Quand je rentre dans une chambre, je demande au patient comment ça va. Y a-tu une souffrance quelconque? Y a-tu un inconfort quelconque? Y a-tu besoin de quelque chose? Ouais. Fait qu'il faut le dire. C'est bien ça. C'est vrai parfois, on n'ose pas te déranger ou, tu sais... Oui, on est dans un drôle de contexte. Hein? Fait que souvent, on est concentré sur le patient, mais sur... Moi, pour ma part, c'est mon père. On voulait juste qu'il aille bien, tu sais. Fait que, Mais, fait que c'est ça. Merci, Véro, pour ton beau partage. Ça fait plaisir. J'espère qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Je pense que oui. Donc, c'est pour démontrer aussi que c'est pas toujours beau. C'est pas toujours parfait. Pas toujours parfait comme on le voudrait, un peu comme je dis, comme un accouchement. Oui, c'est un beau parallèle, je trouve. Des fois, c'est le corps qui décide. C'est pas toujours... des fois, on a des plans. Hein? On a un plan en tête où on s'imagine une façon que ça va arriver, mais malheureusement, ça n'arrive pas toujours comme ça. Exactement. Oui. Donc, on voulait être le plus réaliste possible. Puis en même temps, ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est sûr que ça va mettre la table un peu pour les prochains épisodes. Oui. On va pouvoir rectifier plein de concepts. Oui.
Vraiment. Ouais, Parce que c'est ça ça, va. encore aujourd'hui, je me pose énormément de questions. Donc, Ouais. ça va répondre à plusieurs Oui. de mes questions. Oui, je pense que oui. Donc, Un gros voilà. merci, Véro. Puis merci à tout le monde qui ont écouté. Ben, merci à notre toi, merci épisode. à tous. Puis on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. Merci.